Monsieur Alain de Benoît, vous êtes écrivain et journaliste français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur de Benoît, alors que les frappes aériennes sur la Libye se poursuivent, les divergences se sont accentuées au sein, en fait, des pays membres de cette coalition qui a lancé ces frappes contre la Libye. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il ne faut pas tout à fait s'en étonner. Ces opérations militaires, qu'il faut bien appeler une guerre contre la Libye, sont une extravagance supplémentaire apportée au compte du président français Nicolas Sarkozy, dont tout le monde a vu qu'il a été l'élément moteur de cette guerre dont, au fond, personne ne voulait. Le forcing fait par la France a abouti à la résolution des Nations Unies qui était favorable à la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne et à quelques mesures de protection de civils. Au lieu de cela, immédiatement, on a vu une offensive armée en règle contre la Libye, qui, sous couvert de protéger les civils, tue chaque jour des civils sous les bombes, et qui pose évidemment un certain nombre de questions légitimes. Par exemple, est-ce que les États-Unis n'ont pas tué beaucoup plus de civils en Irak et en Afghanistan que Mouammar Kadhafi en Libye? Si il faut bombarder un pays qui essaye de venir à bout d'une rébellion armée, ne fallait-il pas bombarder l'État d'Israël au moment de l'opération Plomb durci, qui a tué plus de 1500 civils palestiniens, dont 400 enfants, dans la bande de Gaza en 2008 et 2009. En fait, chacun voit bien que cette opération mal engagée n'a pas de finalité très claire et que personne ne sait à l'heure actuelle les conséquences qui peuvent en résulter. C'est la raison pour laquelle on voit maintenant que l'Allemagne y est hostile, la Turquie y est hostile, la Russie y est hostile, la Chine y est hostile, le Brésil y est hostile, l'Inde y est hostile, et la plupart des pays de la langue arabe, de la Ligue arabe, y sont également hostiles, alors qu'ils étaient d'accord pour des mesures d'intervention limitées. On voit se multiplier les appels au cessez-le-feu, que ce soit à Pékin ou à Moscou, par exemple, et je pense que cette affaire est véritablement très mal engagée, et comme je viens de le dire, ses conséquences, malheureusement, à terme, ne sont pas encore discernables. Monsieur de Benoît, comme vous venez en fait de le dire, là, s'agissant de cette intervention militaire en Libye, en fait, les forces de la coalition sont sorties en fait du cadre que l'ONU leur avait en fait donné. Autrement dit, on n'est plus là dans le cadre onusien. Quel est d'après vous l'objectif de cette intervention militaire en Libye, d'autant plus qu'il y a ceux qui disent que l'un des objectifs est également de s'accaparer en fait les ressources pétrolières de la Libye. Les objectifs, le problème est justement que personne ne parvient très bien à les discerner. Alors il y a évidemment l'élément énergétique. Vous avez raison d'en parler. Il est d'ailleurs curieux que les puissances occidentales n'interviennent que dans des pays qui sont, comme par hasard, producteurs de pétrole. Mais indépendamment de cela, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de soutenir des insurgés qui ont essayé de renverser par la force le gouvernement d'un État souverain? Est-ce qu'il s'agit de chasser ou de tuer le colonel Kadhafi? Est-ce qu'il s'agit d'instaurer un nouveau régime à l'aide d'un conseil provisoire de la révolution que la France a été seule à reconnaître et dont tout le monde ignore en fait à la fois de qui il se compose et quelles en sont les orientations profondes? Je crois qu'il y a là une incertitude tout à fait extraordinaire qui explique d'ailleurs que même les États-Unis, qui
qui pourtant ne s'embarrassent pas habituellement de beaucoup de scrupules, ont un peu traîné pour se joindre à cette affaire. C'est la France, très clairement, qui a pris l'initiative de cette guerre, contrairement aux guerres entreprises par des coalitions occidentales depuis 20 ans. Donc il y a un flou total sur les objectifs qui sont en réalité visés. Monsieur de Manois, une dernière question. Muammar Kadhafi a promis de mener en fait une longue guerre. Si cette tendance se poursuit, si par exemple cette guerre se traîne, quelle en sera la conséquence pour le président français, Monsieur Nicolas Sarkozy, sur le plan intérieur, d'autant plus que d'ores et déjà il y a ceux qui disent que Monsieur Sarkozy est en train en quelque sorte de faire sa campagne en Libye. Oui, mais si c'est effectivement ce qu'il vise, je crois qu'il risque d'être déçu. D'abord, je ne suis pas du tout sûr que l'opinion publique française soit vraiment en quête d'aventure guerrière. La majorité des Français, par exemple, sont très hostiles à la présence militaire française en Afghanistan. Je ne suis pas sûr que les bombes déposées par envoyées par des avions français sur le territoire libyen soit de nature à faire remonter une cote de popularité du président Sarkozy qui est actuellement au plus bas, à peine plus de 20%, c'est-à-dire près de 80% des Français lui sont désormais hostiles. Il n'est pas exclu que Sarkozy ait pensé que cela pourrait redorer son blason, faire remonter sa popularité, mais comme l'affaire est très mal engagée et qu'elle risque de tourner à une sorte de déconfiture ou d'avoir des effets tout à fait contre-productifs par rapport aux objectifs visés, je crois que Nicolas Sarkozy pourrait bien avoir à déchanter pour autant que son objectif ait été celui que vous venez d'indiquer.